Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de la vision? Pourquoi avons-nous besoin de la vision? Pourquoi avons-nous besoin? Sachez que nous avons besoin de la vision. Nous devons remettre nos voix à l'Éternel. Nous devons remettre nos voix à l'Éternel. Alléluia. Tu ne dois pas marcher comme tu veux. Mais remets tes voix à l'Éternel. Afin que notre glorieuse destinée en Christ puisse s'accomplir. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de l'accomplissement. Il recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agit. Psaume 35, le verset 5. Le livre des psaumes 37, le verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Tu fais confiance à Dieu. Il va agir. Fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à l'argent. Ne fais pas confiance à l'argent. Ne fais pas confiance à ton diplôme. Ne fais pas confiance à ta connaissance. Fais confiance à l'Éternel. C'est ça qu'il s'agit. Celui qui cherche la vision, il cherche la confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il ne fait pas confiance à sa connaissance. Non pas à son travail. Il veut encore aller plus loin. Il veut accomplir une vie glorieuse. Il veut accomplir sa destinée. Voilà pourquoi il vient vers le Seigneur. Il vient vers le Seigneur. Et lorsque tu le fais, tu verras ta vie expérimenter un tournant. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu ne soutiendra que son plan. Chacun de nous doit savoir que Dieu ne va soutenir que son plan. Il ne va soutenir que son plan. Il ne va pas soutenir n'importe quoi. Il soutient seulement son plan. Ce n'est pas nos propres plans. C'est d'abord la vue de Dieu. La vision, les programmes de Dieu. Lorsque tu t'engages à cela, tu verras Dieu aller dans ta vie. Thessaloniciens 5, le verset 24. Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Et fidèle. C'est lui qui le fera. Si Dieu t'appelle, il le fera. Si Dieu s'engage pour ta vie, il le fera. Je prie le Seigneur qu'il accomplisse de grandes choses pour toi. Qu'il fasse de grandes choses pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Comment je peux accéder à la vision? Comment accéder à la vision? Comment accéder à la vision? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous doit savoir ceci. Accéder à la vision, tu dois être spirituellement vigilant. Tu dois être en éveil spirituel. Tu dois être en éveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu dois être en éveil. Être toujours en éveil. Praise the Lord. Alléluia. Donc Habakkuk était en éveil. Il attendait pour voir ce que l'Éternel dira. Il attendait. Praise the Lord. Alléluia. Il ne faisait pas n'importe quoi. Il attendait. C'est-à-dire tu dois être en éveil. Être toujours en éveil. Pour entendre Dieu. Pour recevoir de sa part. Et je prie le Seigneur que tu vas accéder à cela. Tu vas accéder à ta vision. Tu vas accéder à ta vision. Alléluia. Nous devons être en éveil spirituel. Être toujours en esprit. Et lorsque vous êtes en esprit, vous allez expérimenter ce que Dieu a fait pour vous. Une rencontre avec le Seigneur. Parce que vous êtes toujours éveillé. Vous ne dormez pas. Vous attendez. Voir ce que l'Éternel dira. Habakkuk chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste. Je m'étendais sur la tour. Je veillais pour voir.
me dirait, c'est ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a donné une parole. Il dit écrit la prophétie. Écrit la prophétie. Là sur des tables. Afin qu'on la lise. Car c'est une prophétie. Elle marche vers ça. Elle marche vers ça. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, il y a temps là. Car elle s'accompagne. Elle s'accompagne. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Dans nos vies, nous devons savoir, nous progressons vers le Seigneur. Nous progressons pour aller quelque part. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, tu as 10 ans. Demain, tu auras 11 ans. Tu auras 20 ans. Tu auras 12 ans. C'est comme ça que l'homme évolue. Mais dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans l'agenda de Dieu, il sait déjà la limite de ta vie. Et il descend progressivement. Il descend progressivement. Alléluia. Il descend progressivement. Praise the living God. Ça dit c'est l'inverse de ce que nous espérons. C'est l'inverse de ce que nous espérons. Praise the Lord. Alléluia. Jésus, tu devais avoir 100 ans. Tu descends progressivement. Tu descends jusqu'à ce que tu auras une année. Et c'est la fin pour toi. Dans le plan de Dieu. Praise the Lord. Voilà pourquoi nous devons suivre ce que Dieu a prévu pour nous. Afin que nous puissions accomplir tout ce qu'il avait prévu. Nous devons chercher la vision. Pourquoi? Sans cela, tu ne seras pas satisfait. Il dit attends. Jusqu'à ce que ça va. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons être spirituellement en éveil. Nous devons être en éveil spirituel. Veillez toujours. Veillez toujours dans la prière. Veillez toujours dans la recherche. Lorsque vous vous engagez de cette manière-là, vous allez contacter votre vision. Vous allez contacter votre vision. Je prie le Seigneur que chacun expérimente cela en ce moment. Tu vivras ta vision au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu crois cela, reçois avec le tu vas jouir de cela au nom de Jésus. Tu jouiras de cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxièmement, si tu veux accéder à la vision de Dieu, que dois-je faire pour ça? Que devons-nous faire pour ça? Nous devons rester. Continuer à chercher dans les Écritures. Continuer à chercher dans les Écritures. Et autres sources pertinentes. Pour les sujets que nous cherchons dans la parole. Dans la parole. C'est des sujets qui nous concernent. Dans la parole. Par le Saint-Esprit. Par la direction divine. Nous pouvons accéder à la vision de cette manière-là. Nous continuons à chercher dans les Écritures. Et d'autres ressources pertinentes concernant les sujets. Concernant la chose que nous poursuivons. Alléluia. Cherche dans la parole et d'autres ressources matérielles qui concernent les sujets de ta vie, qui concernent ce que tu recherches dans la parole, par le Saint-Esprit. Et donc pour la direction divine. Lorsque tu t'engages à cela, tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vivras ce que Dieu a prévu. Dieu s'est révélé à Jonas par la vision. Il s'est révélé à Jonas. Et Jonas a expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté la main de Dieu. De la même manière, ça sera ton témoignage. Je disais, ça sera aussi ton témoignage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous devons continuer à chercher. Continuons à chercher. Et Dieu va se manifester.
Dans Psaume 119, le verset 105. Il dit la parole. La parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe. Alléluia. Alléluia. Si tu recherches dans la parole, ça va t'éclairer. La parole va t'éclairer. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 14. Le verset 16. Il dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher en esprit. Chercher la direction par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Il va nous orienter. Je prie le Seigneur qu'il te conduise. Qu'il te conduise. L'Esprit de Dieu va te conduire au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. 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 Et nous marchons avec Dieu. L'une des preuves qui atteste cela, que Dieu va devant vous. Dieu marche devant vous. Vous êtes conduit par Dieu. Vous êtes dans la vision de Dieu. Ce n'est pas vous-même qui vous allez vous exercer toujours. Vous n'allez pas être conduit par vous-même. Ce n'est pas celle. Dieu sera là devant vous. Il n'y aura pas d'obstacle sur votre chemin. Pourquoi? Parce que Dieu est là devant vous. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1er jusqu'au verset 3, la parole de Dieu nous montre clairement. Alléluia. 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 Il dit ceci. Donc, Ésaïe 45, le verset 3. Et ainsi parle le Seigneur à son roi. Dieu par la main. Dieu par la main. Praise the Lord. Alléluia. Dieu se par la main pour terrasser les montagnes. Pour briser les portes de Pérou. Alléluia. Lorsqu'il marche, il vient derrière. Il n'y a pas d'obstacle devant nous. Nous le voyons même aujourd'hui. Les chefs de l'État, il y a d'abord un cortège qui passe devant nous. Pour signaler. Vous verrez même la présence de militaires qui enlèvent déjà l'embouteillage, ils enlèvent déjà tous les obstacles. Et lorsqu'ils viennent là, il y a des motos qui sont là, il y a des véhicules devant. Ils enlèvent déjà des obstacles. Lorsqu'ils passent, ils passent en grande vitesse. Pas d'obstacle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé devant. De la même manière, celui qui est conduit par Dieu, il marche dans la vision de Dieu. Dieu va devant lui. Il enlève les obstacles. Et lorsque tu viens passer, tu passes à toute liberté. Certaines personnes vont se poser des questions. Mais nous aussi, nous sommes passés. Nous aussi, nous étions là. Ce n'est pas parce que vous êtes passé dans le même chemin. Ça va marcher aussi comme pour tout le monde. Lorsque tu viens marcher, il y a quelqu'un qui est passé devant. Dieu passe devant pour enlever les obstacles. Il y a certaines personnes dans la famille, il y a quelqu'un qui est déjà passé pour enlever les obstacles. Et lorsque toi tu viens réussir, tu viens progresser, tu vas de l'avant. Je prie le Seigneur que ce soit ton témoignage aujourd'hui. Alors que Dieu va te conduire, alors que tu seras dans le plan de Dieu, aucun obstacle sera sur ton chemin. Aucun obstacle sera sur ton chemin. Tu crois cela, reçois bien un grand amen. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 4 au verset 5. Il dit ceci. Le bon berger, il sort
Et les brebis marchent après lui. Il va devant eux. Il va devant eux. Et ils viennent. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous verrez dans Jean chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 5. Vous pouvez trouver cela dans votre Bible. Il dit, le fait sortir devant. Ces brebis, ils marchent devant elle. Et les brebis les suivent. Parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point les autres. Mais elles iront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix. C'est-à-dire, lorsque le brebis va sortir, le berger sort. Il regarde de gauche, il regarde à droite, et il n'y a pas d'obstacle. On sait maintenant qu'il veut vous passer. Praise the Lord. Pourquoi? Parce qu'il est le berger. De la même manière, c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Il agit en notre faveur. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le chemin. Lorsque tu es conduit par Dieu, Dieu va avec vous. Praise the Lord. Alléluia. L'une des preuves, est-ce que vous êtes conduit? Dieu va avec vous. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Matthieu 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus leur dit ceci. Il leur dit, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, prêchez dans toutes les nations, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tous ces commandements. Alors, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Vous ne serez pas seul. Je serai là avec vous. Si tu es conduit par Dieu, tu ne seras pas seul. Tu seras avec vous. Praise the Lord. Alléluia. Donc tu ne vas pas lamenter, te tracasser. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Je prie le Seigneur. Il marche avec toi aujourd'hui. Il marche avec toi aujourd'hui. Je vais aussi dans Luc chapitre 10, le verset 1er au 2e, et le verset 17 jusqu'au verset 20. Je parlais de Luc chapitre 10. Praise the Lord. Il a rassemblé tous ses disciples. Il les a envoyés des années. Ils sont allés dans les villes, ils sont allés par-ci par-là. Praise the living God. Alléluia. La parole de Dieu déclare ici, dans le verset 17, verset 19, lorsqu'ils sont venus, ils étaient dans la joie. Parce que Satan a été soumis. Et Jésus dit ceci, je l'ai vu tomber comme un éclair. Satan Alléluia. Maintenant, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les la paix, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Lorsque tu es conduit par Dieu, il te donne le pouvoir. Il va avec toi. Alléluia. Tu ne seras pas seul. Tu ne vas pas marcher comme un orphelin. Vous ne serez pas comme un orphelin. Alléluia. Dieu travaille avec toi. Il travaille avec toi. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 20. Marc chapitre 16, le verset 20. Ils sont allés prêcher. Ils sont allés prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Confirmer la parole par le miracle. Il les accompagnait. Alléluia. Et Dieu lui-même travaillait avec eux. Il travaillait. C'est-à-dire, tout
le miracle qui s'opère, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est la manifestation de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est Jésus qui travaille avec vous. Partout où vous irez, il va travailler avec vous. Au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Parce que toutes ces choses viennent de Dieu. Cela vient de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 6. Et le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Et le verset 20, le verset 9. Il dit, je plantais, Apollos arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Je plantais, Apollos arrosé. Dieu Alléluia. Afin que nous sommes tous des travailleurs avec Dieu. Nous sommes tous. Alléluia. Et lorsque nous faisons des choses, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui est derrière la croissance. Il est derrière la manifestation. Il est derrière la guérison. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Toi qui es malade, laisse-moi te rassurer. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Sois maintenant dans le chemin. Dieu va te guérir aujourd'hui. Le fardeau qui pèse sur toi. Tu es venu enseigner avec des dettes. Tu vas enlever ces dettes. Les dettes de ta vie. Le fardeau qui pèse sur toi. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu. Dieu planté, Apollos arrosé. C'est lui qui est. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi ta guérison va se manifester au monde. Va se manifester sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Recevez. Alléluia. 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 Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. La parole de Dieu déclare. Et vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit Jésus qui allait de lier les alliés, qui faisait du bien, qui guérissait, qui était sous Alléluia. Il était oint du Saint-Esprit. Il était oint du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'une des choses, l'un des mystères à travers lequel Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère, c'est par l'onction. Alléluia. C'est par l'onction. L'onction. Et par quoi? Dans notre banquet de guérison, nous devons savoir ceci. Que l'onction d'huile guérit. L'onction d'huile guérit. C'est le Saint-Esprit embouteillé. Alléluia. Alléluia. Que contient l'huile d'onction? Que contient l'huile d'onction? Alléluia. Retenez que dans l'huile d'onction, il y a la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Non pas la puissance comme le volt, non. Il y a la puissance de guérison. La puissance de guérison. Marc chapitre 6, le verset 7.
Ils sont allés le 12. Il a appelé les 12. Et il a commencé à les envoyer des années. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Le pouvoir sur les esprits impurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont allés prêcher des années. Il leur a donné quelque chose. Ça, c'est le pouvoir sur les esprits impurs. Ils ne sont pas allés seuls. Non. Ils sont allés accompagnés avec quelque chose. Alléluia. Il leur a donné. On dit il leur a donné. C'est-à-dire, si on donne quelque chose, il y a quelqu'un qui reçoit. N'est-ce pas? Si quelqu'un a donné, c'est qu'il y a quelqu'un qui reçoit aussi. Et la parole de Dieu est là. Si vous allez dans le verset 12, le de ce même passage, Marc chapitre 6, verset 12 à 13. Et ils sont allés prêcher à tout le monde la repentance. Ils ont chassé beaucoup de démons. Et ils ont plusieurs malades. Et ils étaient guéris. D'où venait l'eau? Il leur a donné. Alléluia. Ils sont allés prêcher. Ils ont chassé les mauvais esprits. Et ils ont guéri les malades. Qui a donné lui? Si nous revenons maintenant dans le verset 7, il les a envoyés des années et il leur a donné le pouvoir sur le mauvais esprit. Alléluia. Donc c'est Jésus qui a ordonné à ses disciples d'aller prêcher, non pas seulement prêcher, mais aussi de guérir avec l'huile d'onction. Est-ce que je vous fais comprendre? Alléluia. Ça dit dans l'huile d'onction, il y a la puissance de guérison. Il y a la puissance de guérison. Jacques chapitre 5, le verset 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, il appelle les anciens de l'Église pour prier sur eux. On va prier sur lui et puis il va joindre une huile d'onction. Dans le nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera. La prière accompagnée avec l'huile d'onction. Alléluia. C'est celle qui guérit. Et je prie le Seigneur. Ce matin, tu recevras ta liberté. Tu recevras ta liberté. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Quel contient l'huile d'onction? Il y a l'Esprit du Seigneur qui détruit le joug. L'Esprit du Seigneur qui détruit tout forme de joug. Grâce à l'Esprit du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 16. Samuel chapitre 16. 16, le verset 13. Et Samuel a pris la corde de et il a oint ses frères. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui. L'Esprit du Seigneur est venu sur David. Après qu'il ait reçu lui d'onction. Donc, l'huile d'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Quel est l'Esprit du Seigneur? La parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Prêcher la délivrance. Pour libérer les captifs. Praise the Lord. Alléluia. Libérer les captifs. Par l'onction d'huile. L'esprit qui
libère. Et dans la moline, on peut s'accaler sur mon son. Il libère. Oui, quand là. Alléluia. De toute forme de joug. Les jougs qui vous retient. Qui vous empêche d'expérimenter la paix. Qui vous empêche d'expérimenter la stabilité. Je prie le Seigneur. Par l'onction de ce monde. Toute forme de joug sera détruite. Toute forme de joug sera détruite. Recevez-le en nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'onction d'huile, il y a l'esprit du Seigneur. Il libère les captifs. Il libère. Ésaïe 10, verset 27. Il dit la graisse fait éclater les jougs. La graisse qui fait éclater les jougs. La graisse qui fait éclater les jougs. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque un animal ou même une bête qui est retenue en captivité, on a mis quelque chose qui serre son corps. Plus il grossit, plus il grossit, cette fermeture va se détacher. Alléluia. Cette fermeture va se détacher. Parce que la graisse va éclater. De la même manière, toute personne qui est retenue en captivité par l'onction du Saint-Esprit, sa liberté va se manifester. Sa liberté va se manifester. On t'a retenu en captivité dans des bouteilles, sous des cordes, des chaînes. Dieu va détruire cela au nom de Jésus. Toute forme de chaîne qui te retient, soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Les chaînes de célibat, soit détruites au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, soit détruites au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a organisé. Soit détruit au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque l'onction du Saint-Esprit sera sur toi, l'Esprit du Seigneur qui donne l'exemption, place l'exemption. L'exemption inclut le maladie incurable, Ebola, peu importe la nature, toi tu seras exempt. Partout tu iras, les épidémies ne vont pas t'affecter. Les maladies incurables ne vont pas t'affecter. Les maladies sans médicaments ne vont pas t'affecter. Somme 105, le verset 13. Verset 15. Les allées des royaumes de notre peuple. Il n'est permis à personne de me faire du mal. Il châtia les rois à cause de toucher par c'est-à-dire lorsque le son du Saint-Esprit est sur toi, tu deviens intouché. Tu deviens intouché. Le Seigneur sur toi. Alors que l'onction du Saint-Esprit sera sur toi, une force de l'ennemi va prévaloir sur toi. Une force de l'ennemi va prévaloir sur toi. Éphésiens 1, le verset 13. Et en lui, après, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Pas seulement cru, vous avez aussi été scellés du Saint-Esprit. Il vous a été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit.
Praise the Lord. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une marque. L'estampe que vous mettez. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez un document administratif. Le sceau. Praise the Lord. Alléluia. Vous appelez les cachets. Qui authentifie ces documents. Pour comprendre la validité d'un document. Praise the Lord. Alléluia. La commune va authentifier cela. Praise the living. Alléluia. Il met le cachet de la commune pour donner un sens. C'est ce qui se fait lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi. Il y a un sceau qui est placé sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Un sceau que vous ne voyez pas. Mais les démons savent. Et vous avez quelque chose. Il y a un sceau qui vous identifie que lui, il n'est pas le nôtre. Lui, il n'est pas dans notre organisation. Je prie les Seigneur que ce sceau soit placé sur toi. Que ce sceau soit placé sur toi. Ce matin, Dieu va vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Ce sceau que vous allez recevoir pour votre distinction. Votre distinction. En Égypte, il y a eu la nuée. Les ténèbres ont couvert la surface. Alléluia. Mais du côté d'Israël, là où les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Dieu a fait la différence. Il a fait la différence. Il a fait la différence. De la même manière, il fera la différence. Dieu fera la différence. Recevez-le en nom. Recevez-le en nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans l'huile d'onction, il y a la puissance de la guérison. Que nous avons dit. Cette guérison-là, c'est pour la restauration. La santé totale, la vitalité. La santé totale, la vitalité. C'est-à-dire, même s'il y a quelque chose qui est mort en toi, il y a la puissance de la résurrection. Romains 8, le verset 11. Et ici, l'esprit. Car c'était Christ dans notre arbitre le même esprit. Car c'était Christ dans notre va ressusciter aussi votre corps mortel. Ce corps ici. Ce corps ici. Dieu va ressusciter. Même si les organes sont détruits en toi par l'onction de ce matin. Lorsque tu vas voir, va ressusciter ce qui est mort en toi. Je prie le Seigneur que la vie te soit donnée. La vie te soit donnée. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons l'huile d'onction. Lorsque nous vivons ça, lorsqu'elle est bénie, pourquoi? Parce qu'elle contient la puissance des résurrections, les pouvoirs de la résurrection. Je prie le Seigneur que ça soit ton témoignage. Que ça soit ton témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je crois parfaitement que tu vas expérimenter ça. Au nom de Jésus. Bienvenue dans ton monde de la santé totale. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Le salut est individuel. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu ne veut pas qu'un homme. Dieu veut
trouver la vie. Il veut que tu choisisses la vie. Voilà pourquoi je te donne cette opportunité. Donner ta vie à Dieu. Soigner de tout ce qui est mal. Marcher dans la terre de Dieu. Peut-être tu es enseigné, tu n'es pas monnaie de nouveau. Donner ta vie à Jésus. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Jésus. Et d'amour. Il ne veut pas te perdre. Il veut que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Que les choix dans ta vie, il va changer les choses. Il te donnera une nouvelle vie. Une vie qui est éternelle. Tu vas enlever le péché en toi. Et pour te donner une nouvelle créature. Voilà pourquoi ce matin je vais t'inviter à cette prière. Tu sais que tu ne vas pas condamner. Je vais prier ensemble avec toi. Là nous sommes en tête sur le de toi qui est devant moi. Toi qui es devant moi. Tu entends ma voix. Tu sais que tu ne vas pas condamner. Je vais prier ensemble. Lève seulement la main. Nous allons prier ensemble. Je sais que tu n'es pas condamné. Lève seulement la main là-haut. Je veux prier ensemble. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Jésus. Ce matin, c'est une opportunité de soumettre ta vie à Jésus.